Bonjour, alors comme à l'habitude, lorsque je fais un bon vidéo, je le traduis en français ou vice-versa. Alors, je disais donc que d'après mon expérience, les narcissistes sont ce qu'on appelle en anglais sont batshit crazy. Je peux pas le traduire, c'est pas parce que je suis pas capable, en fait, ça pourrait être traduit fou braque. Mais batshit crazy, tu vas comprendre bientôt pourquoi est-ce que je ne peux pas le traduire. Alors, narcissistes sont batshit crazy, basés sur ma recherche, mon expérience qui est très euh, substantielle, en plus de cette définition qui s'en vient. Mais avant cela, je voudrais te dire que moi, je ne veux pas être abusée plus longtemps. Nous avons besoin de les ostraciser. Et je te demande si tu es avec moi. Le seul remède est l'ostracisme. Cela ne les guérit pas vraiment, hein, mais au moins, ça les empêche de cibler de nouvelles victimes. Alors, les narcissistes sont batshit crazy selon cette définition. Une personne qui est batshit crazy, elle est certifiée, ce qu'on appelle en anglais nuts. L'expression est à l'origine dans un vieux terme chauve-souris dans le clocher. Les vieilles églises avaient une structure en haut appelée un beffroi qui habitait les cloches. Ben, habiter, c'est peut-être pas le bon mot, là. Qui recouvrait les cloches. Les chauves-souris sont très sensibles au son des cloches et n'auraient jamais habité un clocher d'une église active où la cloche a été fréquemment sonnée. Parfois, quand une église a été abandonnée pendant de nombreuses années et que de nombreuses années se sont écoulées sans que la cloche ait été sonnée, les chauves-souris allaient habiter le beffroi. Ainsi, lorsqu'on dit que quelqu'un avait des chauves-souris dans le beffroi, ça voulait dire qu'il n'y avait rien qui se passait à l'étage supérieur. On parle ici de son cerveau. Pour être batshit crazy, on va à une étape de destruction, d'insanité plus avancée. Une personne qui est batshit crazy, c'est comme si les vices, non seulement leur beffroi est plein de chauves-souris, mais tant de chauves-souris ont été là depuis si longtemps que le beffroi est enduit dans le bad shit. Par conséquent, le plus fou des fous sont appelés batshit crazy. Soit dit en passant, ce qu'on appelle le steeple en anglais, l'image que j'ai choisie est très, très, très bien adéquate pour cette définition, pour bien des raisons. Et la plus importante, bien entendu, c'est que les narcissistes se prennent pour des êtres parfaits. Et aussi, il y a des narcissistes comme celui qui m'a ciblé et attaqué de façon très cruelle et très impliqué au niveau de la religion, à un tel point, ou devrais-je plutôt dire de façon plus précise qu'il est plutôt dans ce qu'on appelle un psyop, comme par exemple Westboro Baptist Church. En fait, il les supporte sur YouTube Gogo sous son nom Plume, bien entendu. Merci de ton écoute. Et je vais te laisser avec
cette musique. Je trouve que ça exprime bien que veut dire batshit crazy. Parce que batshit crazy, je pouvais pas trouver un équivalent pour la simple raison que la définition tient sur l'expression américaine. Je dirais même anglaise parce que c'est aussi utilisé en Angleterre. Sur ma piste pour aborder mes discours danseurs. Oh, quel joli cours, mademoiselle! Quel est votre type d'essor? Oh, un positif, merveilleux! Un véritable cocktail ambulant! Hé, ne tirez pas sur mon pianiste! Hé, ne mangez pas mon sac de chips! J'ai pu faire ce ouvrage.